Mon père et ma mère sont natifs du Prat. En habitant à 50 mètres d'ici, le soir, en sortant de l'école, il fallait que je vienne aider mon père à rabouter le bois. Je n'ai pas été à l'école, hein. J'ai appris à travailler sur le tas à partir de 14 ans. Cet atelier qui existait déjà depuis, enfin pas comme il est maintenant, mon père l'avait loué à des artisans menuisiers, qui étaient d'ailleurs de Ville-Martin et qui avaient loué pour 3 ans l'atelier. Puis 3 ans après, c'était un autre. Et moi, j'ai appris à travailler avec eux. Mon père était déjà dans la scierie. C'est une scierie qui venait de mon arrière-grand-père. Hein. C'était un ancien moulin. On exploitait le bois qui venait par là, du coin. Là. On sciait le bois de la région de Courchevel. Sur la commune de Saint-Bon, c'était à peu près la seule. Il y en avait une petite au sommet du village. En bas, c'était la scierie communale. Ça, c'est la scierie de la Gérase. Simplement où ici, il y a le bois, puis là, à côté, c'était le moulin. Le moulin à son pour faire le pain. Ah oui. Il y avait un meunier, là. Tout le monde pouvait aller faire scier son bois. On achetait énormément du bois. Le gars qui la tenait, qui s'appelait M. Pierre Chardon. Il était plutôt bûcheron, hein. L'automne, par exemple, on faisait du bois d'affouage pour pouvoir faire des charpentes, pour pouvoir faire n'importe quoi. Et puis, on le descendait l'hiver avec la luge et puis le mulet sur les luges. Et arrivé ici, ben, au printemps, il se mettait à scier. Parce que l'hiver, il ne sciait pas l'hiver. Il ne sciait pas, il faisait trop froid là-dedans. J'ai fait beaucoup de bois à l'époque où on coupait les arbres, ce qu'on appelle au passe-partout, quand il n'existait encore aucune tronçonneuse, aucune... Donc il fallait déjà être automatiquement à 2 pour pouvoir faire ce genre de travail. Si on prend la forêt du Prat, par exemple, il n'y avait aucune route qui la desservait. Donc on partait avec des arbres du sommet de la forêt, presque de la Lausse, et on les faisait glisser quand il pleuvait jusqu'au Prat. Ou alors l'hiver, on descendait avec les arbres sur une luge, il y avait une barre en travers, on mettait les bois dessus et puis on partait on la faisait glisser. C'était très dangereux parce que bon, on se tenait comme ça, il fallait laisser glisser. Enfin moi je l'ai eu fait hein, quand même, avec mon père d'ailleurs. J'ai connu beaucoup de personnes qui ont été estropiées en faisant ce genre de travail. Il y avait des adjudications qui se pratiquaient en automne ou au printemps. C'était les enchères descendantes, quoi. Alors ça descendait 99, 98, vous voyez. Alors quand ça arrivait dans vos prix, on dit prends. Mais bon, on n'était pas les seuls, hein. C'était vraiment stressant. Ça marchait à l'eau hein, à l'époque. Hein. Au début, il y avait une roue à aube. Elle fonctionnait au fil de l'eau. Et puis elle actionnait les machines ici. Ben, on amenait par exemple 5-6 mètres cubes de bois, il le coupait, et puis suivant si on voulait les déligner, les passer simplement à la battante, les billots, il les coupait suivant la largeur qu'il voulait, du 27, du 20, du 30, tout ce qu'on voulait. Il les mettait à la dimension. Une fois les planches qu'elles sont coupées à la battante, on les met là-dessus pour les déligner, qu'elles soient toutes la même largeur. Alors soit, vous voyez, on mettait la planche là-dessus, ça c'est le chariot, il coulissait, on réglait ça par rapport à ce qu'on voulait comme largeur. Elle est circulaire, elle coupait juste la largeur qu'il fallait quoi, pour pouvoir marcher. Elle est entraînée par une poulie qui vient d'en bas. Oh, puis tu vas y lancer, ça marchait, hein? J'ai un fils qui continue dans la partie bois de chauffage. Ça consiste à d'acheter ou à exploiter du bois, des feuillus, à les transformer, le couper à certaines distances, certaines longueurs, le fendre, aller le livrer chez le client, monter au 5e étage s'il faut. Vous savez que maintenant, même à Courchevel, on ne fait plus un chalet sans faire une cheminée dedans. Non pas pour chauffer, attention, hein. C'est pour pouvoir brûler du bois. Hein. C'est un produit qui demande à être séché. Et quand on livre à des clients, il commence à le brûler le même jour. Hein. C'est pas, il ne stocke pas le bois
un an à l'avance, ça n'existe pas ça. Et moi maintenant, mon occupation c'est avec les déchets de scierie, je fais ce qu'on appelle le bois d'allumage, qu'on va mettre dans des sacs et qu'on vend pour allumer le feu. Et le bois qu'on utilise, c'est tous les déchets de la scierie. Il est beaucoup plus facile d'allumer une cheminée avec des trucs un peu longs. J'ai fait il y a 2-3 ans en arrière une nouvelle machine qui est là pour faire les bûchettes. Il n'y en a aucune en France qui existe. Et ça, ce que je fais là avec la machine, mon père l'a fait pendant 20 ans avec une hache sur un plot. Il fallait faire attention aux doigts parce qu'il passait près.